C'est vraiment bien que tu prennes le temps pour cette routine du soir, car tu as de très bonnes chances que ton sommeil soit beaucoup plus calme, détendu et profond. Tu ne peux pas vraiment te l'imaginer. Le mieux, c'est d'essayer et de passer à l'action. Pour le premier exercice, agenouille-toi devant le lit. Si le sol est dur, mets un coussin dessous. Et puis, il s'agit simplement de poser tes avant-bras de manière détendue. C'est le soir, oui, très détendu sur le matelas. Et te laisse aller en fléchissant. Tu déplaces ensuite ton genou gauche vers l'extérieur et ta jambe droite reste relativement bien droite. Et maintenant, l'exercice commence et tu te laisses simplement aller. Que faisons-nous ici? On passe souvent toute la journée assis et on ne compense pas. Et à partir de maintenant, on va vraiment bien compenser ça. Tu inspires profondément. Dans l'étirement, c'est-à-dire que tu prends une grande inspiration. Reste là où tu es et en expirant, tu donnes un peu plus d'espace et vas un peu plus loin dans l'étirement. Et donc, ne t'endors pas pendant l'exercice, ce serait trop tôt. On le fera tout de suite. Inspirez profondément, puis expirez et ressentez la tension dans l'aine, ça peut. Aussi aller dans le dos et peut-être tirer à l'avant du ventre. Partout où ça tire, tu sais bien que plus ça tire, mieux c'est pour toi, parce que cela signifie que quelque chose est trop court. Sinon, ces exercices ne seraient pas aussi efficaces. Alors sois content de les pratiquer et réjouis-toi à l'idée de pouvoir te détendre pleinement par la suite. Si on relâche la tension avant de se coucher, elle est bien moindre que si tu te couches directement avec le stress accumulé de toute la journée et essaies ensuite de dormir. On passe maintenant à notre entraînement de force. Très important pour optimiser cet exercice. Tu dois réellement exercer une pression bien intense avec ton genou droit. Il doit se diriger fermement vers le sol, mais surtout sans que tu te soulèves du tout. Relâche à nouveau et descends un peu plus bas. Oui, fais-le toujours de façon à ce que tout cela reste encore parfaitement supportable. Et encore une fois, tu appuies avec ton genou droit contre le sol. Tu relâches et tu avances un peu plus. Un peu plus bas, fais-le prudemment mais vraiment intensément. Et si tu veux intensifier l'effet, voici une astuce spéciale. Pose ton pied, car un angle avec le genou peut faire en sorte que tu ressentes plus clairement que l'étirement devient plus prononcé. Et une dernière fois, ce que tu fais, c'est que tu pousses ton genou contre le sol et en même temps, ton gros orteil appuie également contre le sol, relâche ensuite et descend encore un peu plus bas. Et maintenant, remonte-toi avec précaution et ne sois surtout pas surpris si c'est un peu difficile. Une fois en arrière, puis encore une fois en position d'équilibre et ensuite revenir. Mais cette fois, garde la jambe gauche bien droite et positionne la jambe droite en sortant le genou. Et place le pied gauche immédiatement. Et laisse-toi bien descendre, complètement relâché. Laisse-toi bien descendre, encore plus bas, respire profondément et ressens toutes les sensations. Profite de ce moment pour te détendre complètement. Incroyablement bien. Chaque fois que tu réalises ces exercices d'amour de soi, prends le temps de vraiment ressentir où cela tire et comment ton corps réagit. Quel ressenti as-tu vraiment? Compare bien avant et après. Cela t'aidera à te connecter encore mieux à ton corps. Écoutez votre intérieur attentivement. Comme déjà mentionné, cela peut tirer à gauche. Gauche à l'épine iliaque, ça peut tirer. Un peu dans la cuisse. Le dos peut se manifester. Alors tu sais, tu travailles sur des muscles, on évalue ça comme ça, qui sont liés aux douleurs dorsales. Prends vraiment tout ton temps. De très nombreuses personnes font des exercices avec des étirements bien plus courts. Ils entrent, restent 20 à 30 secondes sur place, puis ressortent à nouveau. Mais il faut vraiment que tu saches. Il a été démontré que l'effet obtenu est bien meilleur, significativement même, si on reste dans cet état pendant plus ou moins 2 minutes. Et bien sûr, lors de l'entraînement de force,
il faut appuyer le genou contre le sol, relâcher et descendre un peu plus bas. Et puis, une fois encore, appuyer avec le genou contre le sol. Relâche-toi un peu et descends un peu plus bas. Et exerce à nouveau une pression contre le sol. Et relâche doucement, puis descends un peu plus bas. Ensuite, reviens lentement à ta position initiale. Ici, prends un instant pour bien te stabiliser et te rééquilibrer. Et pour l'exercice suivant, nous allons écarter les bras aussi largement que la largeur du matelas. Et ensuite, faire passer la partie supérieure du sternum à travers. Et c'est également pour terminer la journée un exercice vraiment fondamental et essentiel. Car, durant toute la journée, nos bras restent constamment placés devant notre corps, ce qui nous raccourcit progressivement sans arrêt à l'avant, la tension augmente. Puis le dos réagit et cette sensation de brûlure désagréable entre les omoplates ou une mauvaise posture s'installe. Et donc, laisse tout simplement l'extrémité supérieure du sternum descendre vers le bas. Petit à petit, progressivement, et de cette façon, relâche ces tensions accumulées au quotidien. Et comme toujours, respire bien, inspire profondément et expire pleinement. Et lorsque vous expirez, ça descend toujours un peu plus bas, cet exercice. Où fait-il ressentir la tension? Principalement juste dans l'épaule, mais il est également possible que la tension se fasse sentir dans les bras, notamment au niveau des bras supérieurs, plus précisément à l'intérieur, et peut-être même que ça s'étende jusqu'à la poitrine. Et laisse-toi doucement immerger de plus en plus profondément. Te laisser doucement immerger de plus en plus profondément. Et maintenant, tu restes bien dans cette position. Et ici aussi, nous effectuons notre entraînement de renforcement musculaire à présent. Nous exerçons une pression vers le bas contre le matelas. Ne bougeons surtout pas le tronc, il doit vraiment rester totalement immobile. On le détend bien et on continue à progresser lentement dans l'étirement. Encore une fois, on appuie à nouveau. Appuie, appuie, appuie. Relâche. Et continue à entrer dans l'étirement. Et pense déjà à ça, surtout si tu dors mieux après, partage ces astuces absolument. Partage la vidéo avec ceux qui dorment mal et laisse-les essayer. Ils pourraient vivre de très belles expériences. Laisse un commentaire sur comment tu as dormi, s'il te plaît. Puis, tu appuies encore vers le bas. Et tu relâches et tu continues d'entrer. Et puis, tu ressors lentement. À nouveau. Maintenant, nous avons libéré l'avant en position assise, libéré la posture des bras, libéré la poitrine et les épaules. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur la zone du bas du dos. Assieds-toi simplement au bord du lit et laisse-toi bien tomber vers le bas. Et c'est le dernier exercice que nous faisons maintenant. Laisse-toi bien couler vers le bas. Et où ressens-tu l'étirement maintenant? Maintenant, tu le ressens surtout dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Au-dessus du sacrum, ça commence souvent. Peut-être sens-tu la tension. Au niveau du bord postérieur de l'ilion, vers le haut. Et tu laisses simplement la gravité agir. Oh là là, risque de s'endormir. Parce qu'à l'avant, les tensions sont dehors, on les sort encore à l'arrière et ça calme vraiment beaucoup. Et si tu te laisses immerger, je te donnerai un petit aperçu, parce que je ne sais pas si tu as déjà souvent fait ce genre d'exercice. Il y en a qui sont pour l'ensemble du corps et on se sent vraiment tellement mieux.
Je te recommande vivement de consulter notre appli nommée application Liebscher-Bracht. Elle est vraiment géniale. Jette un œil et participe à ces exercices. Il y en a le matin, 7 minutes chaque matin, pour que tu puisses les intégrer facilement dans ta routine quotidienne. Ensuite, il y a des domaines spécifiques où tu peux t'exercer de manière détaillée pour soulager ta douleur. Regarde ça, tu dois vraiment l'essayer. Je pense que tu vas être ravi. Et maintenant, nous sommes déjà arrivés assez profondément. D'ailleurs, si tu n'es pas encore aussi profond, ne t'inquiète pas du tout. Ici, nous ne faisons pas de compétition d'étirement, mais il s'agit plutôt de travailler à améliorer ton état. Et si tu es encore beaucoup plus haut. Et puis finalement, 3 centimètres plus bas, alors c'est déjà quelque chose qui te fait te sentir mieux. Tu le remarqueras. Et une fois motivé et que tu auras vu, tiens, je me sens vraiment plus léger ici, tu le feras régulièrement et ensuite ça ira de mieux en mieux, vers plus de souplesse et un meilleur bien-être. Et ensuite, tu te relèves lentement et progressivement. Et c'est la routine à suivre, mais je vais te donner maintenant un conseil spécial, car moi-même je l'adore vraiment et je le trouve extrêmement utile. Tu peux utiliser le sauveur pour le sacro-iliaque et le sciatique, et si tu dors actuellement. Je ne fixe pas la grande pièce tout de suite, car cela dépend un peu de la douceur ou de la fermeté du matelas utilisé. Et regarde, si tu es en train de te diriger vers le sommeil, relâche à nouveau toutes les tensions de l'articulation sacro-iliaque, du nerf sciatique et de la zone des fessiers. Je fais cela volontiers le soir. Avec le sauveur pour l'ISG et le sciatique ou le sauveur de pont, on peut s'y appuyer confortablement et obtenir un bel effet bénéfique. Sans faire d'exercice actif. C'est ce que je voulais te dire. Oui, je te souhaite à présent une très bonne nuit de sommeil. Pour une routine matinale, tu pourrais directement cliquer ici dès demain matin. Et sinon, si tu ne connais pas encore la chaîne, abonne-toi, car il y a toujours des exercices passionnants que j'essaierai à ta place, car il se peut bien que même sans problème concret, tu te rends compte, oh, je me sens vraiment mieux et tu continues. Salut et à la prochaine vidéo.